Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. On est aujourd'hui lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Alors aujourd'hui, on a eu des hôtes ce matin, donc maintenant ils sont partis. Je vais donc débarrasser leur table du déjeuner. Ensuite, je vais aller faire mon lit aujourd'hui, je vais changer le drap. Et puis ensuite, on verra ensemble quelle est la suite des événements. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Ça prend du temps quand même de débarrasser la table du petit déjeuner parce que d'abord il y a beaucoup de choses sur la table parce qu'on offre à nos hôtes un petit déjeuner varié et copieux. Donc il y a beaucoup de choses à enlever. Et en plus, la table de la salle à manger où nos hôtes mangent est quand même assez loin de la cuisine. Donc il y a quelques pas à faire et des allées et retours avec la vaisselle et tout ce qui doit être emmené à la cuisine, soit pour être remis au frigo, soit pour être lavé. Quand j'ai tout ramené dans la cuisine, je range maintenant, je remets le pain dans le sac, dans le sachet à pain. Je vais remettre le jambon et le fromage dans leur contenant et les ranger au frigo. Et puis, c'est la vaisselle. D'habitude, mon mari fait la vaisselle avec moi, mais ce matin, l'électricien est là pour faire des travaux d'électricité dans la maison, enfin, pour aider mon mari à faire des travaux d'électricité. Donc, il s'occupe de ça et je me retrouve toute seule à faire la vaisselle. Ça prend donc un peu plus de temps, bien entendu. Comme il reste du thé dans la théière, j'ai pas envie de jeter ce bon thé. Alors je le mets dans un verre et puis je le boirai tout au long de la journée. Froid, c'est bon aussi. C'est rare, je me fais jamais du thé froid. J'en bois uniquement quand mes hôtes en laissent dans la théière. À ce moment-là, oui, je le bois tout au long de la journée. C'est du bon thé. Voilà, la vaisselle est terminée. Maintenant, je vais refaire mon lit et je change les draps. Je change les draps toutes les 2 semaines. Ne vous étonnez pas si vous me voyez regarder tout le temps vers par ici.
c'est parce que j'ai allumé la télévision et je regarde un film. J'aime bien quand je fais le ménage, regarder la télévision en même temps. C'est toujours la galère de changer ma housse de couette. Quand je regarde les vidéos d'autres femmes, je veux dire d'autres personnes, mais j'avais vu des vidéos d'hommes, hein. Donc d'autres femmes qui montrent comme ça leur ménage, qui font des vidéos de motivation ménage. Quand elles changent leur housse de couette, ça a l'air si simple, elles font ça en un tour de main. Et moi, c'est la galère. En plus, je me rends seulement compte en regardant la vidéo, enfin en faisant le montage de la vidéo, que je fais des allers-retours de chaque côté du lit tout le temps. Enfin, bon, je fais beaucoup d'allers-retours. Et je pense que je pourrais optimiser mon temps en restant d'un côté du lit pour faire ce travail d'insertion de la couette dans la housse de couette. Et après ça, quand les draps tout frais sont dans le lit, c'est tellement agréable de se glisser dans les draps le soir, dans des draps tout frais qui sentent bon. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est enlever une tache sur une robe de cérémonie que j'ai eu à prêter, mais il y a une tache juste là. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme tache. C'est ma fille qui me l'a prêté, qui me la prête, et elle ne sait pas non plus ce que c'est comme tache. Alors c'est une robe évidemment qui ne peut pas être lavée normalement. Il faut l'emmener au nettoyage à sec. Donc je vais essayer d'enlever cette tache moi-même. Je vois qu'elle est juste sur le tulle. Elle n'est pas en dessous, c'est pas du tout sale. Mais bon, je vais la rafraîchir aussi un peu. Mais je vais la laver donc délicatement dans la baignoire avec de l'eau froide. Je vais mettre juste un petit peu de savon de Marseille dans de l'eau pour... Voilà, on va essayer de faire partir cette tache. J'espère que ça va fonctionner parce que le nettoyage à sec, ça coûte un bras. Et... ben, on va essayer. En tout cas, je sais qu'elle ne sera pas abîmée de cette façon-là parce que c'est vraiment une façon très très douce. Par contre, je ne sais pas si la tache partira. Donc, on y va, on essaye. J'essaye de régler l'eau pour qu'elle soit froide mais quand même pas glacée. Donc juste température du corps, quoi. Même un peu moins que la température du corps. Voilà, c'est bon. Donc, je repère la tache, elle est ici. Juste là. Dans ce bidon, c'est ce que j'utilise pour nettoyer le sol en fait. C'est juste de l'eau avec un petit peu de savon de Marseille mélangé. Donc ça devrait aller.
Je vais essayer de frotter. Je ne sais pas, mais on dirait qu'elle est partie. Si c'est ça, ça aurait été regardé. Oui. Je vois qu'il y a aussi le bas de la robe qui est quand même sale, qui a traîné par terre à mon avis et qui est sale. Donc je vais quand même la laisser tremper un petit moment. Avec un petit peu de savon dans l'eau. Voilà. Je m'en assurerai quand elle sera sèche, mais franchement, on dirait que la tache a carrément disparu. Oh, c'est top. Voilà, je ne la laisse pas trop longtemps parce que dans l'eau savonneuse, pour ne pas risquer de l'abîmer. Maintenant, je vais la rincer. Je vais laisser s'écouler l'eau et puis je vais rincer abondamment. Voilà, maintenant je vais juste la presser un petit peu, surtout pas la tordre. Juste presser un peu pour faire partir le plus d'eau possible. Maintenant, il faut que je trouve un système pour la faire sécher à plat. Surtout pas la pendre. Je sais pas comment la faire sécher à plat. Où est-ce que je vais la mettre? Sans mettre de l'eau partout. Ah, je vois que là c'est sale. Sérieux, je vais essayer juste tout. Oh, là, c'est quand même sale. Hein. J'avais pas vu. C'est dans le bas.
Parfait. Voilà. Non, pas parfait. Pour la faire sécher à plat, je pense que ce que je vais faire, c'est mettre des essuie-éponges dans la baignoire, dans le fond de la baignoire, et la laisser comme ça et les changer souvent. À moins que je la mette dehors. Dehors, sur la table de jardin, avec des essuie-éponges en dessous. Au moins, avec le vent, elle séchera plus vite. Parce que quand ça sèche trop lentement, après, il y a comme une odeur de pain, je sais pas, de moisi, je sais pas de quoi, mais ça sent pas bon. Je vais essayer ça. Voilà, j'ai recouvert ma table d'essuie-éponge. J'ai mis la robe vraiment à plat. Dehors, il y a un petit vent. Alors malheureusement, c'est un vent froid. C'est vraiment pas chaud du tout. Donc, elle va quand même pas sécher très vite. Mais au moins, elle est à l'air, elle est aérée. Voilà, on verra ce que ça donne. Et la tâche, moi, je ne vois plus rien. Elle a l'air complètement partie. On verra quand ce sera sec. Celles et ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos de moi savent peut-être, se souviennent peut-être que j'apprends le piano. Et donc l'idée, ce serait de faire un peu de piano tous les jours. Ça, normalement, c'est écrit dans mon planning. Sauf que quand mes tâches de ménage prennent plus de temps que prévu, ce qui est quasi toujours le cas, eh bien c'est très souvent le piano qui passe à la trappe. Et donc, en réalité, je n'en fais pas tous les jours, mais j'aimerais vraiment arriver à tenir mon planning et faire du piano tous les jours. J'adore ça. Mais comme je ne le travaille pas assez souvent, je n'évolue pas très vite. Mais bon, là, aujourd'hui, en tout cas, je prends un peu de temps pour travailler un peu mon piano.
Je suis allée faire mes ongles. J'ai fait rose cette fois-ci, parce que cette semaine, on va fêter l'équinoxe de printemps. Donc les couleurs de printemps, c'est dans les roses. Je ferai d'ailleurs bientôt ma déco de printemps. Je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, donc je suis allée faire mes ongles. Et puis là, on est déjà en fin de journée. Je suis plus hyper motivée pour faire du ménage. Donc j'ai regardé dans ma to-do ce qu'il y avait de plus simple et plus rapide à faire. Et je vais faire mes poubelles. Ça va aller assez vite. J'en ai quand même pas énormément. Enfin, j'en ai un peu dans chaque pièce, mais ce sont des choses qui vont quand même assez vite. Donc les vider, les nettoyer, tout ça, tout ça. Et je commence par la poubelle de la buanderie. Ah, celle-là, elle est vraiment toujours très sale parce que c'est là que je jette tous les déchets de mon aspirateur, enfin toutes les poussières qu'il y a dans mon aspirateur et également dans mon aspirateur laveur. Donc j'enlève le sac poubelle en plastique qui est à l'intérieur de ma poubelle et je vais jeter dans la grande poubelle qui se trouve dans la grange. Et ensuite je la nettoie à l'eau. C'est une poubelle que j'ai depuis vraiment longtemps, des années. Je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas vous dire, mais plus de 10 ans certainement. Oh oui, bien plus que 10 ans. Et elle commence à se rouiller à certains endroits, surtout à l'intérieur. Donc les traces que vous voyez là dans le fond, c'est pas de la saleté, c'est de la rouille. Voilà, je remets un sac en plastique à l'intérieur. Et la première poubelle est terminée. Maintenant, je passe à la poubelle de la cuisine. Celle-là aussi, je l'ai depuis des années et elle rouille. Elle rouille aussi par le bas. On voit des taches de rouille dans le fond. Et je les vois encore plus fort en faisant le montage de la vidéo que en réalité. Je crois que je ne fais plus attention. Je mets un torchon en dessous de cette poubelle-là, justement parce que comme elle est rouillée par en bas, je ne veux pas qu'elle laisse des marques de rouille sur mon carrelage. Donc je mets un torchon en dessous. Il serait peut-être temps que j'investisse dans des nouvelles poubelles. Mais je les aime bien. Je les ai choisies parce que je les aime bien. Quand j'achète des poubelles, il faut qu'elles me plaisent aussi. Pas juste qu'elles soient fonctionnelles, mais
qu'elle me plaise. Celle-ci, c'est la poubelle du toilette d'en bas, enfin des premières toilettes, parce qu'elles sont toutes les deux en bas, hein, mais de la toilette qui se trouve dans la douche en fait. C'est une poubelle Mathilde M, comme beaucoup de choses dans cette toilette d'ailleurs, la planche de WC. C'est aussi une Mathilde M. Ouais, ça coûte un peu cher, donc je garde longtemps. Et celle-ci aussi, je l'ai depuis des années et des années. Et celle-ci aussi, elle commence à rouiller. On voit à l'arrière les traces de rouille. Non, vraiment, il faut que j'en achète de nouvelles, c'est pas possible. Ah, maintenant, c'est la poubelle. Enfin, en fait, celle-ci, c'est plutôt une corbeille à papier. C'est celle qui est dans le bureau. Donc là-dedans, il n'y a que des papiers ou des choses qui ne sont pas du tout salissantes. Donc dans celle-là, je ne mets pas de sac plastique. En plus, je déteste voir un sac plastique qui dépasse une poubelle. Et chaque fois, donc, je vais vider la poubelle dans la grande qui se trouve dans la grange. Vous l'avez compris. Là, on est dans mon dressing. Donc celle-là, c'est la poubelle du dressing. Et là, celle-là non plus, il n'y a pas de déchets ménagers. Ce sont juste des bouts de fil de quand je fais de la couture ou des bas troués. Là, on voit un morceau de bas troué qui dépasse. Des cheveux quand je me coupe la frange. Les étiquettes de vêtements. Donc rien de sale. Donc dans celle-là non plus, je ne mets pas de sac plastique. Il est temps maintenant de s'attaquer aux grosses poubelles, celles qui se trouvent donc dans la grange. Donc, celle-ci, c'est la poubelle générale dans laquelle on met tous les déchets qui ne sont pas triés, donc ni les papiers, ni les cartons, ni les PMC, ni les déchets organiques, on va dire, qui vont dans le compost. Donc c'est tout le reste. Et cette poubelle, je crois que je ne l'ai jamais lavée à fond. Je passe un petit coup de temps en temps sur le couvercle et sur le côté, l'extérieur, quand je viens nettoyer la grange, mais la nettoyer à fond comme je fais là, je ne l'ai jamais fait. Donc elle est vraiment très, très, très sale. Et ça lui fait beaucoup de bien de recevoir un bon coup de nettoyage comme ça. Maintenant, ces deux poubelles-ci, ce sont des poubelles de tri. Donc, il y en a une avec les cartons, papier carton. Celle-là, je n'ai pas besoin de faire l'intérieur parce qu'elle n'est jamais sale à l'intérieur. C'est que des papiers, des cartons. Et quand le camion poubelle passe, les personnes qui enlèvent les poubelles retournent la poubelle complètement dans le camion. Donc elle est retournée, secouée. Il n'y a rien donc qui colle dans le fond. Par contre, la deuxième, dans celle-là, on pose les sacs PMC, donc avec dedans plastique.
et métal, quoi, boîte de conserve, etc. Et ben dans celle-là, parfois, il y a encore un petit peu d'eau, de liquide, je ne sais quoi, enfin des trucs qui coulent de là. Parfois, on ne le pose pas bien dans le sac, donc ça va dans le fond de la poubelle. Ce qui fait que celle-ci, c'est quand même nécessaire de nettoyer l'intérieur. Mais elle est tellement profonde que impossible d'aller nettoyer le fond. Donc je vais me contenter de brosser pour enlever toutes les choses qui sont tombées dans le fond. Je précise que les deux poubelles jaunes ici, non plus, jamais je les ai lavées avant. C'est la première fois que je les lave à l'intérieur. Et puis, eh bien, la corvée poubelle, le ménage poubelle est terminé. Par contre, je me suis rendu compte plus tard, en allant dans la salle de bain, que j'avais oublié la poubelle de salle de bain, celle qui se trouve en dessous de l'évier de la salle de bain. Donc, je l'ai faite un peu plus tard, mais je n'ai pas filmé celle-là. Donc, il y en a une de plus. Donc, finalement, j'ai quand même pas mal de poubelles, hein. Je pensais que ce serait une tâche vite faite, mais ça a quand même pris pas mal de temps. Alors, je vais prendre des nouvelles de ma robe qui sèche à l'extérieur. Bien, écoutez, elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais elle a pas mal évolué. Comme maintenant, le soir tombe, elle ne va plus sécher dehors. Et puis, j'ai peur de l'oublier pour la nuit, donc je préfère la rentrer maintenant. Mais comme elle n'est pas encore sèche, ce que je vais faire, c'est l'étaler par terre dans ma buanderie. Parce que là, il y a du chauffage. Donc, je fais le même système. J'étale des essuie-éponges et je la pose dessus. Elle va continuer de sécher. Elle ne sera plus à l'air et au vent, mais au moins, elle sera à la chaleur. Voilà, il reste maintenant à bien fermer la porte pour que le chien n'entre pas dans cette pièce et vienne marcher sur la robe. Et je vais interdire l'accès à cette pièce à mon mari. Avec ses grands pieds. Non, 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 non. Il est aussi délicat qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc il ne va pas pouvoir rentrer dans cette pièce tout le reste de cette journée. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à replier le linge que j'ai sorti du séchoir et celui qui est en haut sur l'étendoir, replier tout et ranger tout ça. Et puis ce sera terminé pour le ménage d'aujourd'hui. Il est déjà 18 h, il va être l'heure de préparer le souper. Et puis il me restera la routine du soir, hein, la vaisselle, débarrasser la table. Et puis c'est tout, hein, le soir, il n'y a que ça comme routine. Donc je vais vous laisser ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, de mettre un petit commentaire, c'est toujours bien sympa. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye!